Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter 4 points clés pour réussir la conduite de vos changements. Tôt ou tard, vous souhaiterez associer à un changement un partenaire, des associés, des collaborateurs, un supérieur, un client, un ami. C'est pour vous y aider que je vais vous proposer un petit schéma que j'ai toujours en tête lorsque je prends en charge la conduite d'un changement dans une entreprise. Les 2 premiers points clés que je vais vous proposer sont les points qui vont générer l'énergie nécessaire au changement. Ce sont d'une part la perception de la réalité et d'autre part l'imaginaire. Si vos interlocuteurs vous disent « Oh on trouve qu'on fonctionne pas si mal que ça » et qu'ils ajoutent et en plus, on ne voit vraiment pas ce qu'on pourrait faire de mieux, inutile de vous dire qu'il n'y a pas beaucoup d'énergie pour le changement. Si par contre, en les associant à un diagnostic participatif, ils finissent par conclure « on n'est pas mauvais, mais c'est vrai qu'on pourrait faire mieux ». Et si, leur ayant présenté un certain nombre de solutions innovantes, ils vous disent « ah, cette solution-là a l'air super et ça correspondrait bien à notre situation ». En ayant baissé le niveau de la perception de la réalité et en ayant monté le niveau de l'imaginaire, vous avez créé l'énergie nécessaire au changement. Et cette énergie, il en faut beaucoup, parce que le troisième point clé que je voudrais aborder avec vous, c'est celui de la sensation des efforts et des risques. Souvent, quand les gens envisagent un changement, ils disent « ah oui, non mais ça va demander beaucoup de travail, puis on n'a pas trop le temps, parce que pendant les travaux, la vente continue, ça va coûter de l'argent, et puis qu'est-ce qui prouve qu'on ne va pas prendre des risques alors que la situation actuelle, on la maîtrise ?» Et bien là, il va vous falloir trouver avec eux des solutions pour faire baisser cette sensation de risque et cette sensation d'effort. Mettre en place un plan d'action dans lequel on sous-traitera une grosse partie des tâches spécifiques à la conduite du changement. Mettre en place une super formation pour le personnel. Décider d'avoir recours à un consultant expert pour diminuer le niveau de risque. Bref, toutes mesures qui font que les gens auront beaucoup moins la sensation d'avoir des efforts à faire et de prendre des grands risques. La 4e clé n'est pas la plus facile. C'est la symbolique ou l'ego. C'est le fait que parfois, un changement, alors que rationnellement il est excellent, va déplaire à certaines personnes intéressées parce qu'elles vont se sentir socialement atteintes. Un commercial qui a sa secrétaire attitrée, et on lui explique que maintenant les secrétaires vont rejoindre un pool de secrétaires pour être plus efficaces. Et il dit « mais alors moi j'aurais pu ma secrétaire ?» Une personne qui faisait beaucoup de déplacements et on a trouvé une solution pour généraliser la visioconférence, donc on envisage de lui supprimer sa voiture de fonction. Comment? J'aurais plus de voiture de fonction. Mais il y a aussi des cas où la symbolique va jouer pour vous. Si le poste est revalorisé, si on crée une nouvelle fonction, ou si la personne va apprendre de nouvelles techniques qui sont particulièrement valorisantes. En conclusion, lorsque vous mènerez votre prochain changement, posez-vous 4 questions. Est-ce que les intéressés ont le sentiment que le changement est nécessaire ou au moins souhaitable? Est-ce que les intéressés ont repéré une solution enthousiasmante? Est-ce que vous avez réussi à faire baisser la sensation d'effort et la crainte des risques? Et dernière question, est-ce que la symbolique, est-ce que l'ego va jouer pour votre projet ou va jouer contre votre projet? Bon, j'ai bien conscience que c'est un petit schéma et que c'est pas très concret. Je pourrais, si vous le souhaitez, vous présenter quelques cas vécus. Dites-moi si ça vous intéresse. Je vous dis à bientôt.